c'est Kelly, ravie de vous retrouver pour un tout nouveau DIY et aujourd'hui je vous montre comment réaliser un ingrédient fait maison et pas n'importe lequel. J'ai déjà donné il y a fort longtemps puisque c'était en 2009 la recette du gel de lin et je vous propose aujourd'hui une variante qui mêle les graines de lin mais aussi l'avoine colloïdale pour encore plus de douceur. C'est également pour moi l'occasion de vous présenter un procédé pour le réaliser qui me semble beaucoup plus simple que ce qu'on fait traditionnellement et qui évite la pénibilité de la filtration. Comme d'habitude, l'intégralité de la recette est disponible sur le site kellybeauty.com. J'utilise ici 200 g d'eau pure et les deux ustensiles capitales pour bien réussir la recette sont donc une petite casserole et une passoire, comme vous le voyez, qui a un gabarit qui va bien s'adapter à celui de la casserole pour pouvoir laisser remonter l'eau par les petits trous. Je vais ajouter ensuite 40 g de graines de lin et je vais tout simplement placer la préparation directement sur le feu. Je fais monter l'eau à ébullition quelques minutes et pendant tout le temps de la chauffe, je mets d'une cuillère pour mélanger les graines de lin qui sont en contact de l'eau. Pour contrecarrer l'évaporation qui est fort importante pendant le processus, je vais également rajouter 100 g d'eau. Et comme vous le voyez, le gel va petit à petit s'évacuer grâce au trou. En revanche, les graines, elles, restent bien complètement à l'intérieur de la passoire. Et je remets à mijoter ensuite avec un feu un peu plus doux. L'ensemble dure à peu près une dizaine de minutes. Après, cela dépend de la rapidité de chauffe de vos plaques. Une fois que c'est prêt, je n'ai plus qu'à transférer le contenu de ma casserole dans le bécher désinfecté et je récupère ainsi un gel de lin qui est parfaitement limpide où il n'y a aucune autre filtration qui est nécessaire. Et comme vous le voyez, on ne récupère seulement qu'une centaine de grammes. Il faut savoir qu'avec ce procédé, bien sûr, il y a beaucoup de gel qui reste aggloméré dans la passoire directement sur les graines. Mais vous avez déjà une belle quantité et surtout sans aucune fatigue concernant la filtration. Une fois ce gel obtenu, il ne reste plus qu'à intégrer l'avoine colloïdale. Je vais ici en rajouter 2 grammes. Je mélange bien. Pour ce faire, je vous conseille d'utiliser un mixeur plongeant. C'est efficace et rapide. Et ensuite, la préparation est prête. Deux cas de figure, soit vous allez enchaîner sur une autre recette cosmétique. Dans ces cas-là, vous pouvez l'utiliser tel quel. Soit vous voulez le préparer à l'avance pour d'autres préparations. Et dans ces cas-là, il faudra impérativement rajouter du cosgoire. Dosez-le toujours à 1%. Et dans le cas de ce type de préparation qui sont très fragiles et sensibles, vous allez pouvoir la conserver pendant un mois à température ambiante. Vous avez ainsi un ingrédient qui est parfait, que ce soit pour le soin de la peau que du cheveu. Hydratant, adoucissant, émollient, apaisant, mais aussi antioxydant et nutritif. Rien que ça, voilà toutes les propriétés dont vous pouvez profiter. J'espère que cette nouvelle recette vous a plu et que vous pourrez profiter de ces astuces pour une préparation facilitée. Si tel est le cas, faites-le moi savoir, laissez-moi toutes vos impressions en commentaire. Une toute nouvelle recette où je mets en œuvre cet ingrédient arrive très prochainement sur la chaîne. Évidemment, like la vidéo et repartage-la auprès de tes contacts sur tous les réseaux sociaux. Et si ce n'est toujours pas fait, abonne-toi à la chaîne. N'oublie pas non plus d'activer les notifications en cliquant sur la cloche pour être toujours averti des prochaines vidéos. À bientôt les câlinettes!